Bon, OK. Je ne le dirai pas. Est-ce que ça veut dire flipper la wig? C'est acadien. Flipper, ça veut dire virer. OK? Wig, ça veut dire perruque. Ça fait que tu as flippé ta perruque. Il n'y a personne qui flippe la wig ici? OK. Ça va bien? C'est que nous étions en train de prêcher l'Évangile régulièrement dans la rue. Et je m'occupais de la jeunesse d'une église. Et notre jeunesse avait parti de 0 membre. Mais avant d'être une jeunesse, on faisait des rencontres dans les maisons. Et notre jeunesse, ce groupement de maisons a parti de 0 et monté à 150. Et on prêchait dans la rue entre 3 et 21 fois par semaine pendant 2 ans et demi. Pas juste moi tout seul, on était 25 fous. Hein? Des fous pour le Seigneur. Ah oui, c'est ça. Dans les autobus, dans les restaurants, dans la rue. Vous allez me pardonner, mais je vais vous dire, une fois, j'ai même prêché d'un arbre. Dans un arbre, oui. Oh. Oh. Oui, dans un arbre, oui. J'avais grimpé l'arbre, et quand j'avais monté l'arbre, j'avais vu une foule. Et j'ai vu cette foule-là, parce qu'ils étaient tous assis sur le gazon, et j'ai dit, oups, il y a une foule là. J'ai regardé mes amis, on était en train de s'amuser, j'ai regardé mes amis, j'ai dit, il y a une foule ici. Mon ami Rock a fait, oui, Jésus. Ça fait que j'ai dit, tu penses que je devrais leur parler? Il dit, oui, saute sur toute occasion. J'ai dit, OK. Je sors ma tête de l'arbre, j'ai dit, écoute un peu. Je sais que ça semble très drôle que quelqu'un te parle à partir d'un arbre. Et les gens m'ont regardé, oui, en effet. Et après, je leur ai donné mon témoignage. Je leur ai dit que Dieu avait banni la crainte, mais ils n'étaient pas sûrs que j'étais vraiment guéri. Remarque, avec les années, j'ai développé beaucoup de sagesse, OK? Ça, relaxé, là. Je ne suis plus comme j'étais. Mais au début, on était tellement en amour avec Jésus qu'il n'y avait rien de trop beau pour nous. Toutes les occasions étaient bonnes et j'ai fait des erreurs. Et une erreur, c'est celle-ci que je vais compter. Mon beau-frère. Avant qu'il soit mon beau-frère, je travaillais dans un restaurant. Et le seul ouvrage que je pouvais trouver, c'était laveur de vaisselle. Ça fait que j'étais laveur de vaisselle. Et je lavais la vaisselle un soir, et les soirs, puis à un moment donné, quand j'avais l'occasion d'aller témoigner, j'allais témoigner. Tout ce que je faisais, je travaillais temps partiel à laver la vaisselle, puis j'allais témoigner. Et ça fait qu'on vivait que pour parler de Jésus. On était 25 comme ça. Imagine une ville qui a 25 personnes, que tous les jours, ils parlent de Jésus 3, 4 fois. Pas juste à 1 ou 2, mais la plupart du temps, on parle à des foules. Ça fait que les gens nous connaissaient. On était connus, vous me comprenez? Les fous qui parlent de Jésus partout. Ça fait que des fois, tu rencontres... Imagine si tous les croyants seraient comme ça. Je vais te dire une chose, les gens n'auraient plus le choix de devenir chrétiens. Tu pars, le matin, tu te lèves, tu t'en vas à l'ouvrage, il y a quelqu'un qui te parle de Jésus en sortant de ta maison. Tu embarques dans l'autobus, il y a un autre qui prêche en avant. Tu sors de l'autobus, il y a quelqu'un qui t'accoste sur l'heure du dîner. Puis à un moment donné, à la fin de la journée, tu dis, OK, j'en ai assez, c'est correct, je te donne ma vie. Il faut les fatiguer. Écoute, il faut que tu ne prends pas trop au sérieux ce que je dis. Malgré que la plupart des histoires sont vraies, ou toutes les histoires sont vraies, prenez-moi pas trop au sérieux. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça fait qu'on était en train d'évangéliser, puis là, j'ai vu
un membre d'un club de motards qui s'appelait les Sénateurs. Et ça fait que je l'ai approché, cet homme. J'ai commencé à lui parler et les larmes commençaient à couler dans ses yeux. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive à côté de moi, il me prend par l'épaule, puis il me ramène, il dit, « Écoute là. » C'était Sylvain Proulx, son nom d'alias, c'était Morocco. C'était le président des sénateurs. Et il avait son crest, son écusson sur le dos et tout. Et il me regardait et il dit, « Écoute là. » Il dit, « Toi là, j'en ai marre. » Il dit, « Mes deux pushers ne vendent plus de drogue. Ils sont rendus à ton église. Ma blonde s'est convertie. Il y a 4 autres de mes amis qui sont dans ta jeunesse. Tu vas ficher la paix à mes membres de club parce que j'en ai de besoin. On est en guerre avec un autre club. » Il dit, « Si tu t'en vas pas, je vais te donner un coup de poing. » Mais là, je vais vous dire 2 choses qu'il ne faut pas faire avec le président d'un club de motards, d'accord? Même si tu n'as pas crainte, je vous suggère de ne pas faire ceci, OK? Premièrement, ne prends pas ton doigt comme ceci, puis fais pas ceci dans sa poitrine. OK? Ne fais pas ça. Deuxièmement, pendant que tu lui fais ceci, ne lui dites pas, « Mon Dieu est plus puissant que ta gang. » Parce que je te le dis, il va te donner un coup de poing, je l'ai su. Avez-vous déjà lu le livre Le Croix et le Poignard? Ouais. Comment que Nicky Cruz avait donné une gifle au pasteur Wilkerson et comment que Wilkerson avait répondu, même si tu me coupes en 1000 morceaux, chaque morceau va te dire que je t'aime. Oui, vous vous souvenez de ça? Bien, je me suis dit, si quelqu'un me frappe, je vais faire pareil parce que ça sonne donc bien spirituel. Hein? Si quelqu'un me frappe, je vais lui dire, « Je t'aime. » Le seul problème, c'est qu'au moment où il m'a frappé, je ne l'aimais pas. Du tout. Même pour la première fois de ma vie, j'avais envie peut-être de m'essayer. Remarque, ça n'aurait pas été une bonne idée parce qu'à l'âge de 14 ans, il était championnat du judo au Québec junior. Donc, ce n'était pas une bonne idée. Il avait une connaissance des arts martiaux. C'était un batailleur de rue. Il savait comment manier un fusil, comment manier un couteau. Donc, ce n'était pas une bonne idée. Mais je ne l'aimais pas. Et ça fait que je l'ai dit tout simplement parce qu'il fallait. Je lui dis, « Je t'aime pareil. » Je t'aime pareil. Ça fait que ce président de club, je ne l'ai plus revu depuis 2 ans. Et moi, je continue à faire mon train, je lave la vaisselle. Et durant la fin de semaine, quand je n'avais pas d'autre chose à faire, j'évangélisais. Il faut que vous me compreniez. Malgré que j'avais été guéri de la schizophrénie, j'avais encore besoin de maturité. D'accord? D'accord? J'ai jamais eu une crise de schizophrénie, mais j'avais encore quelques petits points à travailler. Admettons, j'ai dû apprendre que prêcher dans un arbre, ce n'était pas une bonne chose. Ça fait que je ne le fais plus. Faites-vous-en pas, là. Si jamais vous venez avec moi, je prêche plus dans des arbres, OK?
relaxez. Je m'amuse avec vous autres. Là. Mais je retourne faire ma vaisselle et on continue de faire l'évangélisation la fin de semaine et je ne le revois plus pendant 2 ans. Et la jeunesse grossit. Et moi, le pasteur me dit, écoute Bob, ça serait peut-être une bonne idée que tu ailles au collège biblique parce qu'il me semble que tu as un appel sur ta vie. J'ai dit, où ça? Ça fait que je vais au collège biblique, je continue de travailler à la vaisselle, puis 2 ans plus tard, la porte d'en arrière de ce restaurant est ouverte. Boum! Qui rentre? Le président des sénateurs, Morocco, Sylvain Proulx, Alliance Morocco, me regarde et dit, « Toi! » Moi? Je regarde pour voir s'il n'y a pas d'autre moi quelque part. Il dit, « Toi! » Moi. Il dit, « Oui, tu gagnes, tu as gagné. » Je dis, « Qu'est-ce que j'ai fait? » Il dit, « Partout où je vais, je ne suis pas capable de sortir ton visage ridicule de ma tête. »